Que ce soit pour cause de motivation, de planning ou de blessure, il faut tout faire pour éviter d'avoir à arrêter de courir pendant plus que quelques jours. C'est vraiment primordial pour qui veut progresser. C'est le point principal que je vous avais cité dans mes 10 conseils pour qui veut progresser en course à pied. Et aujourd'hui, je voudrais aller plus en détail sur ce point qui est la régularité. En effet, la course à pied est un sport d'endurance et l'endurance est une qualité qui se développe tout doucement, petit à petit, entraînement par entraînement, semaine après semaine, mois après mois, bref, vous avez compris. Dans beaucoup de cas, il est par exemple plus efficace de courir 3 fois par semaine très régulièrement, toutes les semaines, que de courir 4, 5, 6 fois par semaine et ensuite de réduire le volume et de reprendre ce gros volume et d'alterner comme ça. Le corps aime la régularité et si on peut s'astreindre à un volume qu'on est capable de tenir semaine après semaine, ça sera vraiment plus efficace. Et encore une fois, c'est valable quelle que soit la raison. Le corps n'a rien à faire de savoir si cette irrégularité est légitime ou pas. Je vous ai fait un petit graphique pour bien illustrer l'importance de la régularité dans la progression d'un coureur. Ici, vous avez le cas de 2 coureurs. L'un est représenté par la ligne jaune qui justement s'entraîne 3 fois par semaine tout au long de l'année sans jamais en déroger ou presque. L'autre s'entraîne très fort puis ne peut plus s'entraîner. Cette irrégularité n'est pas forcément liée à une blessure, mais c'est quand même une des raisons principales d'arrêt pour un coureur. De toute manière, il faut se dire que d'en faire plus que ce que le corps est capable d'encaisser, c'est assurément finir blessé à un moment ou un autre, je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo. Bref, ce deuxième coureur va progresser beaucoup plus vite quand il s'entraîne. Mais la période sans entraînement qui suit va lui faire reperdre une bonne partie, voire tous les progrès générés par son entraînement. Et à long terme, vous voyez que la stratégie du coureur régulier va être beaucoup plus payante. Et attention, je ne suis absolument pas là pour juger des facteurs qui vous empêchent de vous entraîner régulièrement. Souvent, ils sont très légitimes, la course à pied n'est pas forcément une priorité dans la vie, c'est normal. Mais dans ce cas, il faut aussi accepter que la progression en sera entravée. Pour certains, la progression sera juste ralentie et pour d'autres, il n'y en aura pas du tout car la période sans entraînement va totalement effacer les progrès qui ont été faits dans la période avec entraînement. Ça peut être dur à accepter, mais malheureusement, c'est comme ça que fonctionne l'endurance, c'est très ingrat. Parfois, on ne peut pas contrôler l'irrégularité de notre entraînement, mais d'autres fois, ce n'est pas le cas à 100%. Si le problème est en termes de planning, essayez de vous bloquer des séquences d'1 heure, 2 à 3 fois par semaine dans votre calendrier. Sur 1 heure, vous êtes au final capable de vous préparer pour un entraînement, de faire cet entraînement et de prendre la douche. Bref, ça ne prend pas tant de temps que ça. Je vous avais fait une vidéo avec 5 exemples d'entraînement que vous pouvez faire sur ce modèle. Je vous remets la vidéo ici et dans la description de la vidéo. Certes, vous ne progresserez pas autant dans cette période qu'avec un entraînement parfait, mais vous allez limiter la casse, vous n'allez au moins pas perdre les progrès que vous avez eus dans la période précédente. Et clairement, si vous vous demandez si le jeu en vaut la chandelle, la réponse est oui. Si vous pouvez caser au moins 2 séances par semaine sur le modèle que je vous ai donné, des séances de fractionnés intenses, ça va vous permettre de vraiment booster votre niveau par rapport à ne rien faire du tout, où le corps s'endort, il pense que la course à pied n'est plus importante et donc il va vous faire régresser. Et si la cause de votre irrégularité est un enchaînement de blessures, il faut tout faire pour les éviter, je vous en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Car une répétition de blessures a souvent des causes qui peuvent être corrigées. Vous pouvez commencer par regarder la vidéo où je vous donnais mes 8 conseils pour éviter les blessures. C'est une super base pour réussir à les prévenir au quotidien. Si je prends mon propre exemple, je me blessais beaucoup dans mes premières années de pratique de la course à pied, 1 fois par an minimum, voire souvent 2. Aujourd'hui, je ne me blesse plus du tout car j'ai réglé tous les problèmes qui créaient ces blessures. Les problèmes qui peuvent générer vos blessures sont très individuels, je ne peux vraiment pas vous aider sur ce point si vous me posez une question dans les commentaires. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est d'aller voir un professionnel, que ce soit un physiothérapeute au Québec ou un kinésithérapeute en France. S'il est spécialisé dans la course à pied, qu'il a l'habitude de travailler avec des coureurs, il pourra vous aider, il va vous ausculter et définir quelle est la cause principale de vos problèmes. Au final, grâce à cette consultation, vous allez pouvoir renforcer les parties qui éventuellement ont besoin d'être renforcées et corriger des problèmes de mobilité que vous pouvez avoir quelque part dans votre corps par exemple et qui surutilisent une autre partie et donc cette partie devient blessée. C'est un classique, on l'a tous vécu au moins une fois. Vos problèmes peuvent aussi venir de votre foulée. Vous pouvez avoir une foulée trop longue qui attaque trop sur le talon. C'est 2 problèmes que j'avais avant et que j'ai corrigé petit à petit. Vous pouvez aller voir la vidéo d'introduction à l'analyse de foulée que je vous ai mis ici
et dans la description où je vous explique par quoi je suis passé et quels indicateurs j'ai analysés pour corriger ma foulée. Bref, vous avez compris le principe, pour progresser il faut être régulier et donc il faut être motivé chaque semaine à s'entraîner, mais pas trop parce que si on est trop motivé, on en fait trop et on se blesse. Je pense que clairement avec cette phrase, je vous ai résumé ce qui a fait ma progression sur les dernières années. Alors je vous invite à y réfléchir, à essayer de voir ce qui ne va pas dans votre entraînement pour que vous soyez encore plus régulier et donc que vous progressiez encore plus.